Gouvernance, politique. On a tendance à tout mélanger, n'est-ce pas? On les utilise un peu comme des synonymes. Pourtant, derrière ces deux mots, il y a une différence, mais alors une différence fondamentale. Et comprendre cette nuance, ce n'est pas juste une question de vocabulaire, non, c'est carrément comprendre ce qui fait qu'une nation réussit ou qu'elle échoue. Alors, voilà la grande question. Gouvernance et politique, est-ce que c'est le même combat? À première vue, on pourrait se dire que oui, ça se ressemble, mais attention, les confondre, ce n'est pas juste se tromper de mots, c'est une erreur qui a des conséquences très, très concrètes. Et ce coût, il est énorme, vraiment. Il se paie en promesses qui s'envolent, en grands projets qui ne voient jamais le jour, et surtout en perte de confiance. Au final, c'est un vrai frein pour la prospérité de tout un peuple et pour la stature d'un État sur la scène mondiale. Ok, pour y voir plus clair, on va commencer par le début, la confusion elle-même. Avant de parler de solution, il faut bien poser le diagnostic du problème. D'où est-ce que ça vient tout ça et comment ça se voit au quotidien? Et le diagnostic, franchement, il est sans appel. D'un côté, on a une politique qui se résume bien trop souvent à des grands discours, à une bataille d'idéologie. De l'autre, on a la gouvernance, c'est-à-dire l'art de faire les choses, de concrétiser, qui, elle, n'est même pas enseignée comme une discipline sérieuse, une science. Le résultat de tout ça, eh bien, on se retrouve avec des dirigeants qui sont constamment en train d'éteindre des incendies, à droite à gauche, au lieu de construire l'avenir. Ils sont en mode réaction permanente et jamais en mode action visionnaire. Bon, maintenant qu'on a vu le problème, intéressons-nous à la politique elle-même. Pour bien la comprendre, il faut voir qu'elle a en réalité deux visages, deux facettes bien distinctes, qui peuvent sembler opposées, mais qui sont en fait complémentaires. Et voilà cette fameuse dualité. D'un côté, on a ce qu'on peut appeler la politique pure. Ça, c'est l'art de conquérir le pouvoir. C'est la stratégie, les campagnes, les élections, bref, tout ce qu'on fait pour gagner. Et de l'autre côté, on a la politique de direction. Ça, c'est le projet, la vision, le plan de match détaillé qu'on est censé appliquer une fois qu'on a gagné. Le premier, c'est le moyen, le second, c'est le but. Le drame, c'est quand on est tellement obsédé par le moyen qu'on en oublie complètement le but. Ok, donc la politique de direction nous donne la destination, la carte au trésor si on veut. Mais qui pilote le navire pour y arriver? Qui tient la barre? Eh bien, c'est là qu'intervient la gouvernance. C'est elle, l'art du pilotage. Pour le dire simplement, la gouvernance, c'est la boîte à outils du pouvoir. C'est toute la machinerie, les processus, les méthodes qui permettent de transformer une belle vision politique en résultats concrets, palpables. C'est vraiment le pont entre ce qu'on a promis et ce qu'on réalise. On pourrait dire que c'est du management, oui, mais à une échelle supérieure. Le management de la plus grande et complexe des organisations, un État. Très bien, on a le problème, on a les définitions, mais alors, comment on fait pour passer de ce mode réaction permanent à un vrai mode action? La solution qui est proposée, c'est une méthode, un système bien précis, la gouvernance proactive. Et attention, ce n'est pas une formule magique, c'est une méthode très logique qui se déroule en 5 étapes claires. D'abord, on part d'un programme bien documenté, bien ficelé. Ensuite, on planifie concrètement les actions, c'est la programmation. Puis, on structure tout ça, on met les bonnes ressources aux bons endroits. 4e étape, on réalise les projets, mais de manière intelligente, efficace. Et enfin, la dernière étape, cruciale, on vérifie qu'on a bien atteint les buts et les objectifs qu'on s'était fixés. Ça a l'air d'un du bon sens, n'est-ce pas? Et pourtant, ce chemin bien balisé de la vision jusqu'à l'impact réel, c'est précisément ce qui fait défaut la plupart du temps. Il y a une citation qui résume ça à la perfection. « Vouloir, c'est pouvoir, mais à condition de savoir. » C'est tellement vrai. La volonté politique, l'ambition d'un leader, c'est le moteur, c'est indispensable. Mais sans le savoir, c'est-à-dire sans le savoir-faire de la gouvernance, sans la méthode pour appliquer cette volonté, eh bien ce moteur, il tourne dans le vide. Ça reste une belle idée, un vœu pieux qui ne devient jamais réalité. Allez, dernière ligne droite. Maintenant qu'on a posé toutes les pièces sur la table, il est temps d'assembler le puzzle. Essayons de comprendre la nature profonde du lien qui unit la politique et la gouvernance. Et pour ça, il y a une métaphore qui est juste parfaite. La gouvernance est la fille de la politique. C'est une image très forte. C'est la politique qui fait le premier pas. Elle gagne les élections, elle propose une vision. Mais une fois que c'est fait, une fois la victoire en poche, elle donne naissance à quelque chose d'autre. Une obligation, un besoin impérieux. Le besoin de gouverner, le besoin de passer des paroles aux actes. Pour résumer tout ça de manière très claire, regardons ce tableau. La politique, son objectif, c'est quoi? C'est de prendre et de consolider le pouvoir, obtenir un mandat. La gouvernance, elle, son but, c'est de satisfaire les objectifs pour légitimer ce mandat. Pour le dire autrement,
La politique, c'est le moment où l'on demande la confiance. La gouvernance, c'est le moment où l'on prouve que cette confiance était méritée. C'est un cycle en fait. Si la gouvernance est mauvaise, la légitimité politique, elle, finit toujours par s'effriter. Et tout cela nous amène à une question finale, une question essentielle que l'on devrait tous se poser en observant celles et ceux qui nous dirigent. Sont-ils avant tout des politiciens dont toute l'énergie est tournée vers la conquête et la conservation du pouvoir, ou sont-ils de véritables gouvernants dont la seule obsession est de tenir leurs promesses et d'obtenir des résultats ? La réponse à cette question, eh bien, elle ne définit pas seulement leur carrière, elle définit notre avenir à tous.